Alors bonjour à toutes et à tous, on va pouvoir commencer ce culte. Je suis très heureux d'être ici, c'est encore une belle opportunité ce matin. Et nous sommes dimanche, ça vous a sans doute pas échappé. Et la langue française a cette subtilité remarquable qu'il y a 2 jours de la semaine qui ont des racines bibliques, contrairement aux autres jours qui ont plutôt des origines païennes et astronomiques. Le samedi, c'est le jour du sabbat, le dimanche, le jour du Seigneur. Nous sommes donc le jour du Seigneur et on va en profiter aujourd'hui, même si vous allez me dire que tous les jours sont les jours du Seigneur, mais voilà, aujourd'hui on va pouvoir se concentrer dessus. Nous sommes ici pour donc adorer. L'adoration, qu'est-ce que c'est? L'adoration, c'est nos paroles, nos chants et nos actes que nous faisons monter à Dieu pour le louer, mais aussi à notre attitude de cœur qui va avec et qui nous accompagne en particulier dans ces moments où nous sommes réunis en Église. Alors Paul nous encourage à louer ensemble. Et il l'a fait dans sa lettre aux Colossiens. Dans Colossiens 3, verset 16, on peut lire ce verset. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quand il dit de tout votre cœur ici, il ne dit pas de chanter fort, hein, comme on pourrait le croire, mais vraiment de chanter avec son cœur. Et l'adoration, c'est essentiellement c'est à travers le cœur. Donc on peut se lever pour ce premier chant. Ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On peut continuer à adorer en lisant ces paroles de Jésus à la femme samaritaine, hein, qui se posait des questions sur l'adoration. Est-ce qu'elle devait adorer là ou là? Jésus lui répond dans Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration, c'est donc une activité spirituelle, encore une fois, qui se fait avec le cœur, avec une expression physique qui peut être le chant, la prière ou les actes.
Donc continuons à le mettre en pratique. Je vous propose de vous lever pour 2 chants supplémentaires. Notre Dieu et ton nom est grand. Qui a mesuré les océans, qui a compté les jours de demain, rois et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Qui sonde l'esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils, qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Qui s'est laissé clouer sur la croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement, Jésus élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons. Tu règnes à tout jamais, tu règnes à tout jamais, tu règnes à tout jamais, tu règnes à tout jamais. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges.
viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Et toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. L'adoration peut aussi passer par la prière. Et, la prière, elle, peut être individuelle, comme Jésus qui se retirait toute la nuit sur la montagne pour prier seul. Elle aussi, elle peut être collective, comme on va le faire aujourd'hui, en église, entre chrétiens. C'est un exemple qu'on peut trouver dans la parole aussi. Quand Pierre est libéré de prison, on peut lire dans Luc 12, au verset 12, après avoir réfléchi, donc c'est Pierre qui vient d'être libéré, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. On peut imaginer qu'il y avait beaucoup de sujets de prière à cette époque, et notamment la situation de Pierre. Ce matin, on va pouvoir ensemble, en église, prier. On va tourner nos regards vers le Seigneur. C'est une prière d'adoration qu'on peut faire. Donc j'invite tous ceux qui veulent prier de prendre la parole. Essayez d'être le plus clair possible, de parler le plus fort possible. C'est une prière d'assemblée, que chacun puisse s'associer à votre prière, et puis je terminerai ce moment. Encore une fois, on veut te remercier parce que tu règnes dans les cieux, tu règnes dans nos cœurs aussi, Seigneur. On veut te bénir et te dire et nous rappeler encore ensemble comme tu es grand, comme tu es merveilleux, et comment ce Dieu si puissant nous veut auprès de lui comme ses enfants, Seigneur. On veut te remercier tous ensemble. Amen. Alors je vous propose qu'on passe maintenant au moment de l'offrande. Je vais relire le premier verset qu'on a lu au début de ce culte. C'était dans Colossiens au chapitre 3, verset 16, et on va lire également le verset 17. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Et donc quoi que nous fassions, faisons-le par Dieu. L'offrande est donc un acte dont on vient de parler, que nous devons faire comme une reconnaissance à Dieu le Père. Encore une fois, on le répète à chaque fois, ce n'est ni obligatoire maintenant, ni obligatoire tout court. L'offrande, c'est un acte qui est prémédité, qui est volontaire, qui est joyeux, et qui se fait avec un cœur qui est tourné vers Dieu. Non pas pour aider qui que ce soit, non pas pour aider Dieu, mais pour s'aider soi-même, finalement, en l'honneur de
de Dieu. Et je vous propose donc que pendant qu'on fait passer l'offrande, on se lève pour chanter ce chant. Offrons au Seigneur reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, louons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Dans notre adoration, le sacrifice de Christ, sa réalité, son sens, sa portée, doit prendre une place prépondérante. Et c'est aussi pour cela que Jésus nous a rappelé, nous a demandé de nous rappeler de lui à travers la scène, à travers le repas du Seigneur, comme on aime l'appeler, en souvenir de ce sacrifice. Et comme une introduction à ces moments, je vous propose de lire ce verset. Dans Éphésiens 5, au verset 2, « Vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même. Qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Je vous propose qu'on chante encore ce cantique avant de prendre la scène. Jésus-Christ est Seigneur, et on peut se lever aussi pour ce cantique. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux.
ciel a fait asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. La signification de la scène est complexe, elle est très riche. On ne va pas revenir sur tous les sens que la scène et tout ce dont la scène nous rappelle, mais nous pouvons apporter un éclairage, et l'éclairage que propose l'évangile de Jean. Et donc on va lire dans Jean chapitre 6, au verset 53 jusqu'au verset 57. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Alors ici, on parle bien sûr d'une image, hein, et tout le reste du chapitre nous rappelle que Jésus parlait en image, donc ne confondons pas, mais voilà, c'est un encouragement pour nous à nous rappeler de son corps, de son sacrifice, du sang qui a coulé sur la croix. Et je veux donc inviter tous les frères et sœurs qui veulent et qui souhaitent prendre part à ce repas, de se lever. Et pour prendre part à ce repas, on aime bien rappeler les principes qu'on a compris de la parole. D'abord, il faut être baptisé. Il faut avoir reconnu que Jésus est mort, qu'il est ressuscité pour nos péchés, qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Et la Bible nous rappelle aussi que nous devons aussi faire les efforts de vivre selon sa parole. Pas d'être parfait, mais de s'éprouver soi-même avant de prendre ce repas pour euh, s'assurer qu'on est bien dans le chemin du Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever, et je vais inviter aussi les trois frères que j'ai sollicités à m'aider. Oui, Seigneur, c'est la vie, Seigneur. Comme tu nous l'as rappelé, Seigneur, tu as donné ta vie, Seigneur, afin que nous ayons la vie. Ce sacrifice, Seigneur, comment ne pas t'en remercier? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous? Et ce sacrifice, Seigneur, à cause de nos fautes, cela nous rappelle que nous sommes pécheurs, mais que tu nous as donné la grâce. Tu nous as graciés, Seigneur, de toutes ces fautes, Seigneur. Et heureusement, Seigneur, parce que nous continuons des fois à pécher devant toi, mais tu nous fais grâce encore et encore. Merci, Seigneur, pour ta grâce infinie, ta grâce qui nous donne la vie, ta grâce, Seigneur, qui nous fortifie chaque jour. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Merci, Seigneur. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, tu avais un plan parfait pour l'humanité et tu l'as accompli parfaitement en Jésus-Christ. Seigneur, nous méritions cette croix, comme tu nous le rappelles dans l'Épître aux Éphésiens.
nous vivions selon le train de ce monde, nous marchions loin de toi. Toi, Seigneur, tu as tout accompli sur cette croix pour venir nous racheter. Et comme tu nous le dis, Seigneur, ta dernière parole a été « tout est accompli ». Il n'y a plus rien à rajouter, parce que tu nous as rachetés, Seigneur. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci pour cette espérance que tu mets dans le cœur de chacun de tes enfants, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Prenons la coupe. Je propose à tout le monde de se lever. On va encore chanter un chant pour adorer et nous encourager d'avoir notre Seigneur et d'avoir sa parole comme pilier de notre vie, et comme notre ancre et notre voile. Donc on peut chanter mon ancre et ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Donc je vais inviter Josias à venir. Avant ça, on va remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Seigneur, on veut te remercier d'abord pour tout ce que ce moment que tu nous as permis d'avoir de louange et d'adoration envers toi. Et maintenant, Seigneur, on va ouvrir ta parole, la parole que tu nous as laissée, la parole qui parle de toi, la parole qui est toi. On veut te prier que chacun de nous ici ait le cœur qui écoute, le cœur qui se réjouisse, le cœur qui apprenne à vivre selon ta volonté, Seigneur, et entre mes Josias aussi dans ces moments que tu le guides. Amen.
Bonjour à chacun. On va laisser les enfants monter. Euh, j'ai eu l'occasion de discuter il n'y a pas très très longtemps avec un monsieur pas spécialement croyant, pas spécialement athée, en fait indifférent, comme beaucoup. Voilà, une cinquantaine d'années. À vue humaine, il a tout. Hein. Une bonne santé, une famille aimante, des enfants, notamment un qui travaille avec lui, voilà, une situation confortable. On peut dire, mais tout va bien pour lui. Sauf qu'il me disait qu'il vivait dans une angoisse permanente. Et entre autres, à cause de la situation mondiale, de tout ce qu'il entend aux informations, etc. Et il me dit, mais voilà, je suis, et notamment, il dit, si encore j'étais seul, mais en pensant à ma famille, je suis encore plus angoissé. Et on peut connaître ce genre de situation. Euh, Peut-être que vous avez l'habitude d'écouter les informations, et c'est vrai que ça peut aussi générer de l'angoisse. J'avais une ancienne collègue qui me disait jamais, il faut jamais écouter les informations. Moi, j'écoute jamais, je ne regarde jamais. Comme ça, au moins, je vis tranquille. Peut-être que c'est aussi se mettre la tête dans le sable, je ne sais pas. Mais si je vous dis cela, c'est parce qu'en fait, le passage que nous allons prendre dans 2 Thessaloniciens, puisque vous savez qu'on fait, pour certains, on a pris les épîtres, la première épître, la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, et on fait comme cela des méditations suivies. Et le passage que nous allons prendre aujourd'hui, quelque part, il traite un petit peu de cela. Et on l'a chanté à plusieurs reprises. On a chanté Notre Dieu règne dans les cieux. On a chanté en dernier Toi qui règles le cours des étoiles, soit mon ancre, soit ma voile. En fait, Paul va dire aux Thessaloniciens, ne vous inquiétez pas, parce que c'est Dieu qui règne. Et Dieu a un plan parfait qui se déroule. Voilà ce que Paul va dire aux Thessaloniciens qui sont dans la difficulté, peut-être dans l'angoisse aussi, parce qu'ils vivent une situation qui n'est pas simple. Et on l'a vu, entre autres, dimanche dernier, il y a 15 jours aussi, que la situation pour les Thessaloniciens était difficile. Alors aujourd'hui, nous arrivons donc dans la deuxième épître, au chapitre 2, et on va lire du verset 1 au verset 12. Alors, je me suis trompé, j'ai pris une Bible, une vieille Bible qui tombe en lambeaux. Je vais avoir un petit peu de mal à lire, mais je vais me débrouiller. Alors, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Si tu peux changer. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà. Alors, on se rappelle que lorsque Paul a évangélisé cette ville, dès le départ, il y a eu une forte opposition. Et cette opposition a continué. Et en plus, la situation économique était difficile puisque le monde inconnu d'alors était sous la domination des Romains. Donc l'occupant était là. Et même si la ville de Thessalonique avait on va dire une situation un petit peu privilégiée, malgré tout, c'était quand même pas évident. Il y avait l'opposition aussi des religieux grecs et puis aussi l'opposition des religieux juifs. Donc voilà, beaucoup de pression au niveau donc des Thessaloniciens. On avait vu au chapitre 1 au verset 4, je vous le relis, «
Ainsi, nous sommes fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. Voilà, beaucoup de difficultés, beaucoup de persécutions qui devaient sans doute aussi générer de l'angoisse. Et les Thessaloniciens se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et des faux docteurs venaient leur dire, mais ne vous inquiétez pas, le jour du Seigneur est là, le jugement du Seigneur est en train de s'abattre sur le monde. Mais alors, il nous a oubliés parce que si on se rappelle l'enseignement de Paul, on aurait dû être enlevé. Donc le Seigneur nous a oubliés. Il y avait beaucoup de troubles. Et donc là, Paul va rectifier le tir. Il va rectifier le tir. Il avait déjà enseigné dans la première épître, on l'avait vu. On le relit aussi au chapitre 4 de la première épître, les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera avec Jésus, par Jésus et avec lui, ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc voilà, Paul avait donné un premier enseignement. Parce que déjà, dans la première épître, les chrétiens de Thessalonique s'interrogeaient. Et puis ici, il va continuer à enseigner pour qu'ils puissent vivre sereinement. Et qu'ils sachent que oui, Dieu règne sur toutes choses. Et quelque part, on va dire que le texte donc d'aujourd'hui part de la suite de cet enseignement que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens. Alors, je vais quand même faire une petite parenthèse, parce que peut-être que certains d'entre vous, quand je dis c'est la suite, commencent à s'agiter sur leur siège. En fait, si on voulait vraiment étudier ce texte d'aujourd'hui, il faudrait, ça entraînerait beaucoup de choses, et il faudrait consacrer, par exemple, plusieurs soirées d'études bibliques pour cela. Alors, c'est dans les tuyaux, un petit peu, Dieu voulant. Peut-être qu'en septembre, on commencera à s'intéresser aussi au temps de la fin, comme les théologiens disent, à l'eschatologie. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de compréhensions différentes. Voyez, alors, nous avons notre compréhension avec, bien entendu, voilà, des certitudes, mais d'autres personnes peuvent avoir, d'autres frères et sœurs peuvent avoir des compréhensions différentes. Un exemple, juste un petit exemple. Il y a une période dans la parole de Dieu qu'on appelle la grande tribulation, qui va durer 7 ans. Alors là aussi, nous, on pense qu'elle va durer 7 ans, on se base sur certains passages, notamment dans Daniel. D'autres pensent que c'est voilà, un temps indéfini. Nous avons la conviction et la compréhension que l'Église va être enlevée avant cette grande tribulation, avec là aussi beaucoup de références qu'il faudrait prendre, notamment dans Luc chapitre 17, lorsque Jésus parle de Noé, également de Sodome, avec Lot qui a été enlevé avant que le jugement s'abatte sur la ville, mais d'autres références aussi dans de nombreux passages. Mais il faudrait aussi, pour l'étayer, également parler d'Israël qui, pour nous, n'a pas été remplacé par l'Église dans les promesses. Donc vous voyez, ça amène vraiment très loin, et dans le cadre d'un message du dimanche matin, on ne peut pas le voir. Certains pensent que l'Église sera enlevée après la grande tribulation, certains au milieu de la grande tribulation. Vous voyez, et tout cela, il faudrait le prendre et l'étudier, bien sûr. Mais malgré tout, ce texte quand même est très riche et peut nous amener vraiment une grande consolation à nous aujourd'hui, sans forcément rentrer dans ce débat, qui peut être utile dans certains domaines, mais qui n'est pas du tout approprié aujourd'hui. Et en plus, on pourrait parler du millénium aussi, parce que certains ont des compréhensions différentes. Nous pensons que, voilà, nous sommes prémillénaristes. Bon. Mais peu importe. Malgré tout, je pense que nous pouvons nous retrouver sur l'essentiel. Et je trouve que c'est vraiment dommage que certains chrétiens se crispent sur des compréhensions comme cela, alors que sur l'essentiel, on se retrouve. L'essentiel, c'est quoi? C'est que nous attendons tous le Seigneur Jésus.
Tous nous savons qu'il va revenir pour nous prendre avec lui. Ça, c'est l'essentiel. Et tous, nous devons nous encourager, hein, nous encourager les uns les autres à vivre dans l'attente de son retour. Nous sommes certains tous qu'il nous a préparé une place à ses côtés et que nous allons passer l'éternité avec lui dans les cieux. Et nous savons qu'il essuiera toute larme de nos yeux, que la mort ne sera plus, hein, et que nous serons en sa présence pour l'éternité, que nous serons changés en la même image que lui. Voilà vraiment l'important, hein, sur lequel nous pouvons nous encourager les uns les autres, même si en détail nous avons des compréhensions différentes. Alors, on va prendre ce texte pour quand même bien le comprendre. Notamment, il y a certains termes peut-être qu'il faut aussi revoir. Donc, le prendre rapidement. Et après, je voudrais vous proposer juste 3 applications pour nous aujourd'hui qui, je crois, peuvent nous encourager, surtout dans ces temps troubles que nous pouvons encore vivre aujourd'hui. Alors, on reprend le texte, le verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Juste, il y a un mot qui est utilisé, l'avènement, hein, et qui peut peut-être nous dérouter un petit peu. On pourrait traduire par présence, par arrivée, par retour. Et c'est vrai que Jésus a promis à ses disciples, et à nous aussi, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on sait qu'il est à nos côtés, qu'il est là avec nous, et que nous pouvons totalement nous appuyer sur sa présence. Mais il a aussi promis, hein, je l'ai dit, qu'il nous prépare une place avec lui dans les cieux. Et qu'un jour, il va revenir pour nous prendre avec lui. Et ce jour, donc cet avènement, hein, dont Paul parle aussi dans la première lettre aux Thessaloniciens, eh bien voilà, son retour, et nous serons tous ensemble enlevés avec lui sur les nuées. Ici, il va dire l'avènement de notre Seigneur, notre réunion avec lui. Et c'est vraiment ce moment béni auquel nous voulons regarder et nous encourager à regarder les uns et les autres parce que ça change notre perspective. Et ça nous a été expliqué encore dimanche dernier. Voilà, notre quotidien est impacté par cette espérance que bientôt nous serons avec lui dans les cieux. On continue le verset 2. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur. Cette expression, on va la retrouver 4 fois dans le Nouveau Testament, et je voudrais juste qu'on les prenne, ces 4 références, parce que c'est quand même très très rapide et ça nous éclaire sur ce qu'est ce jour du Seigneur. Premièrement, dans Actes au chapitre 2 et le verset 20, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Et puis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 et 3, nous l'avions vu il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques semaines simplement. Vous le savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et puis, une autre référence dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Quand on lit ces textes, on comprend que le jour du Seigneur sera un jour terrible, une période de jugement qui va s'abattre donc sur le monde. L'Ancien Testament va plutôt employer le jour de l'Éternel. Nous trouvons aussi des expressions de jour de la colère dans l'Apocalypse, jour du jugement, jour du Dieu Tout-Puissant. Voilà, des jugements terribles qui vont s'abattre sur le monde. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et parce que le salaire du péché, c'est la mort, et que le jugement viendra de toute façon. Donc, que nous apprennent ces 2 premiers versets? Eh bien, oui, les Thessaloniciens étaient troublés. Ils rencontraient des grandes difficultés. Et puis, voilà, on leur annonçait que le jour du Seigneur était là. Et donc, Paul va un petit peu rectifier le tir. Et c'est ce qu'il va faire donc à partir du verset 3. On prend les versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu,
se proclamant lui-même Dieu. L'apostasie doit arriver premièrement. Qu'est-ce que l'apostasie? En fait, c'est un terme qu'on pourrait traduire par s'éloigner, par renoncer, par déserter. Et je vous donne un exemple. Dans les évangiles, nous trouvons les religieux qui veulent piéger Jésus. Et ils vont lui dire, mais la loi permet-elle de divorcer? En fait, le mot divorce a la même racine que le mot qui est traduit ici par apostasie. Donc voilà, une désertion totale. Souvent, c'est cette idée aussi de soldats qui désertent qui est également utilisée. Alors, si on regarde l'histoire de la parole de l'Église, pardon, on se rend compte que dès le départ, il y a eu des périodes comme cela. Il y a beaucoup d'épîtres dans notre groupe de maisons, de foyers. On étudie, on a fini Jude, qui en parle. Mais même Jésus en a parlé, puisque même il a dit, le royaume des cieux sera semblable à un champ qui a été semé avec du blé, et puis un ennemi a mis de l'ivraie. Et l'ivraie, si on le regarde, on regarde une pousse d'ivraie et de blé, c'est vraiment semblable, ça se ressemble énormément. Sauf que la nature est totalement différente. L'un est utile, et on va pouvoir faire du pain avec, l'autre n'a pas d'utilité, que je sache. Voilà. Donc, il nous est parlé de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ceux qui en fait la force. Voilà. Et dans le monde dit chrétien, il y a toujours eu ce mélange. Mais ici, ça va être d'une façon vraiment particulière. Ça va être une apostasie, donc une désertion totale. En fait, ceux qui auront fait profession de croire en Dieu, mais ça sera juste intellectuel, ça ne sera pas de cœur, eh bien, voilà, rejetteront totalement le Seigneur, la parole de Dieu, s'éloigneront totalement. Et puis dans ce cadre-là, il y a un personnage qui fait son apparition, l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, nous est-il dit. Et verset 8, que va-t-il advenir de ce personnage? La fin de ce fils de la perdition. Voilà. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Cet homme de péché, ce fils de la perdition, c'est un homme. C'est un homme. Mais qui aura la puissance que Satan va lui donner. Ça nous est dit au verset 9, au verset 10, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Quelqu'un qui se proclamera lui-même Dieu et qui voudra être adoré par tous. Et ça se produira dans cette apostasie généralisée. Mais ce n'est pas encore le cas. Paul va dire, mais voilà, l'apostasie généralisée, elle n'est pas encore là. Et cet homme n'est pas encore ici. Et verset 6 et verset 7, il va dire, mais maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, afin que cet homme ne paraisse qu'en son temps et pas avant. Donc lorsque Dieu l'aura décidé, il paraîtra, mais pas avant. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut simplement que celui qui le retient encore ait disparu. Et là aussi, il y a beaucoup de compréhensions différentes. Qu'est-ce qui retient cet homme de venir? Qu'est-ce qui retient finalement Satan de se déchaîner? Et il y a eu beaucoup d'explications. Moi, je me dis que mais pour retenir une telle puissance, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. C'est ma réflexion que je vous livrer. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Donc, ça ne peut être que la puissance de Dieu par le Saint-Esprit et éventuellement aussi par l'Église, puisque nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Il me semble que c'est l'explication la plus probante. Voilà. Mais donc voilà, si on fait un petit résumé, les Thessaloniciens sont dans l'angoisse. Paul leur dit, mais ne vous inquiétez pas, il y a Dieu qui règne. Et le temps n'est pas encore là, le temps n'est pas encore venu. Et bien, ne vous inquiétez pas, Dieu viendra, Jésus-Christ viendra pour vous prendre avec lui. Et ensuite, tout cela se déroulera. Alors, 3 applications que je vous propose pour nous aujourd'hui. Première application, on relit les versets 1 et 2. Je vais le relire ici, si je peux. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur
était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. On lit aussi le verset 5. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous. Et là, on se rend compte, en fait, il y a quelque chose qui est important pour nous, que, eh bien, il y avait des fake news déjà, des infox spirituels, des choses qui étaient totalement fausses et qui étaient avancées. Et Paul dit, mais voilà, attention, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Rappelez-vous mon enseignement. Ne vous faites pas avoir par tout ce qui vous est présenté ici. Rappelez-vous comment moi je vous ai enseigné. Et à tel point même que certains disaient, ben voilà, j'ai eu une révélation, frère. Le Seigneur m'a dit, et puis regarde cette lettre. Ah bon, c'est Paul qui a écrit cette lettre? Oui, c'est Paul qui a écrit cette lettre. Regarde ce qu'il dit. Alors que c'était des faux. C'était des faux. À tel point que Paul va leur dire au verset 17 du chapitre 3, je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres, c'est ainsi que j'écris. Donc, soyez attentifs. Si on vous donne une autre lettre, en soi-disant venant de moi, et qu'il n'y a pas cette signature, interrogez-vous et rappelez-vous quel est mon enseignement. Et quelle est l'application pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous sommes nous aussi attentifs à ce que nous dit la parole de Dieu, à ce que Dieu nous dit dans sa parole et uniquement dans sa parole? Est-ce que nous scrutons aussi la parole de Dieu de façon à être vigilants lorsqu'il y a une fausse doctrine qui vient à notre porte? Euh, il faudrait presque apprendre par cœur le psaume 119, parce que du début jusqu'à la fin, alors peut-être que vous pouvez le faire, et on vous interrogera bientôt, David, dimanche prochain, voilà. Mais franchement, c'est le plus grand psaume de la parole de Dieu, mais qui est rempli de vraiment d'encouragement à sonder la parole de Dieu, à sonder la loi, à nous nourrir de cela, et puis à la mettre en application. Ta parole est une lampe à mes pieds, etc. Voilà. Une vie qui est sous, finalement, la direction, la pensée de Dieu par sa parole. Je vous ai donné cet exemple déjà de ce frère de Toulouse. Dans sa profession, alors il devait notamment être amené à reconnaître des fausses coupures, des faux billets. Et donc, il avait des formations même régulières, des mises à jour pour pouvoir être comme cela vigilant s'il y avait des fausses coupures qui étaient en circulation. Quelle était sa formation? Essentiellement, on lui demandait de passer énormément de temps à scruter les vrais billets, dans les moindres détails. Et parce qu'il connaissait par cœur les vraies coupures, dès qu'il y avait un faux billet, une fausse coupure, tout de suite, il pouvait le remarquer. Et l'application pour nous, c'est pareil. On ne va pas passer notre temps à étudier les fausses doctrines. Mais si nous plongeons dans la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, eh bien nous serons amenés, nous serons aptes à discerner les fausses doctrines. Et juste un petit conseil pratico-pratique, comme dirait quelqu'un. Petit conseil, voilà. Si vous vous interrogez sur un verset, sur une doctrine, sur quelque chose peut-être qui vous a interpellé concernant donc la Bible, n'ayez vraiment pas ce mauvais réflexe de rechercher, hop, je prends YouTube ou l'intelligence artificielle et je regarde ce qu'il me dit. Ça, c'est la théologie facile. Mais c'est vraiment quelque chose que nous devons laisser de côté. Nous devons vraiment avoir une discipline, persévérer, comme on l'a vu il y a 15 jours, persévérer en recherchant la volonté de Dieu dans sa parole. Et c'est vrai que ça demande des efforts, mais ce sont des efforts qui sont payants, parce que ainsi nous ne serons pas emportés à tout vent de doctrine, mais nous pourrons vraiment grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et combien le monde et l'ennemi de nos âmes est vraiment à cette facilité pour prendre la vérité et mettre un petit peu de mensonge qui verrouille le tout. Je crois que les jeunes hier, les ados ont eu des crêpes. C'est ça, je te montre Georges parce qu'il y était. Imaginez, moi j'ai fait des crêpes là, mais la pâte, alors j'y mets beaucoup de bonnes choses, du sucre, etc. Et puis un petit peu de cyanure, ça donne un bon goût. Est-ce que vous en mangerez? Non. Mais pour la parole de Dieu, c'est la même chose. La parole de Dieu. Et vraiment, laissons de côté cette facilité de rechercher. Il y a beaucoup de bonnes choses sur Internet, mais il y a tellement aussi de mauvaises choses. Donc, d'abord,
la parole de Dieu et la parole de Dieu elle-même. Et puis juste, je voudrais vous faire remarquer que le diable singe totalement Dieu, parce qu'il nous est dit au verset 9 et 10 qu'il y aura toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges. Il est capable lui aussi de faire cela. Mais si Jésus faisait cela pour rendre témoignage à la vérité, parce qu'il est la vérité, là ce sont des prodiges mensongers pour nous entraîner dans le mauvais chemin. Alors, on passe à la deuxième implication, versets 10 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Il nous est parlé de ceux qui périssent ici. Et pourquoi périssent-ils? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Le terme qui est utilisé ici, traduit par reçu, hein, on peut le traduire ailleurs par prendre, par accueillir, par embrasser. Et il y a un synonyme aussi qui est des fois que nous trouvons dans la parole de Dieu aussi, qui est traduit par s'approprier. Et ce synonyme est utilisé pour Jésus lorsque il y a cette parole du prophète Ésaïe qui est reprise. Il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités, de nos péchés. Il s'est approprié le poids de notre faute pour que nous puissions recevoir l'amour de la vérité. Mais il nous est dit ici que ceux qui ont pris plaisir à l'injustice seront condamnés. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Est-ce que nous avons reçu l'amour de la vérité? Est-ce que, quand nous entendons la voix de notre Seigneur qui nous appelle d'une manière ou d'une autre, est-ce que nous l'accueillons? Est-ce que nous le recevons? On a un voisin qui est élève du bétail. Alors c'est assez amusant parce qu'on voit les vaches passer en file indienne. Il y en a une cinquantaine et on les voit les unes après les autres là qui passent et elles passent toujours au même endroit sur le champ. Et quand on va dans le champ, on se rend compte que cet endroit-là, il n'y a rien qui pousse et il est dur comme du béton. Et alors qu'ailleurs, c'est pas le cas. Là, c'est dur comme du béton. Chaque passage, finalement, a durci le sol. Rien ne pousse. Et le champ d'à côté qui a été labouré, qui, on va dire, lorsque la terre a accepté d'être brisée, mais porte du fruit. Et voyez-vous, chaque fois que nous entendons la voix de notre Seigneur et que nous refusons, c'est un petit peu comme si des sabots passaient sur notre cœur et endurcissent notre cœur. Et la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas. Dieu est patient. Dieu est patient. Pierre nous dit qu'il use de patience envers tous, nous voulons qu'aucun périsse. Mais sa patience aura un terme aussi. Et c'est aujourd'hui, le jour du salut. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Encore aujourd'hui, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et si quelqu'un aujourd'hui n'est pas réconcilié avec Dieu, il a encore temps de le faire. Et repousser cela, ne pas prendre garde, c'est laisser son cœur s'endurcir. Et puis ensuite, dernière application que je voudrais vous proposer, et il faudrait reprendre tout le texte, et qui donc concerne peut-être des cœurs inquiets. Voilà, cette inquiétude, cette peur du lendemain en écoutant les nouvelles, peut-être dans notre vie aussi, parce qu'il y a des situations qui sont tellement angoissantes, tellement stressantes. Que nous dit ce texte encore une fois? Que Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est le plan de Dieu qui se déroule. Et Dieu est aux commandes parce qu'il est souverain. Il y a un texte dans l'Ancien Testament, je crois que je l'ai mis, oui, dans 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. C'est Élie, ou c'est Élisée. Non, c'est Élisée. Élisée qui est recherché par le roi de Syrie, très puissant, le roi de Syrie. Et le roi de Syrie apprend qu'il est dans une ville, et donc il va, avec ses soldats, entourer la ville. Il y a un terme qui est utilisé, il va envelopper la ville.
Et le serviteur de l'homme de Dieu se lève le matin, et nous lisons, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Oui, nous sommes perdus. Plus de fuite possible. Il sait que le roi de Syrie recherche son maître et lui aussi. Tout est perdu à vue humaine. Élisée va répondre, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et mettez-vous à la place du serviteur qui entend ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est seul, on n'est que deux. Élisée va prier, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et en fait, voilà, la prière d'Élisée pour son serviteur, qu'il ne reste pas sur ce qu'il voit lui avec ses yeux charnels, mais qu'il puisse voir comme toi, tu vois. Qu'il puisse voir la situation comme toi, tu la vois. Et qu'il comprenne bien que là encore, même si humainement tout paraît perdu, que c'est toi qui règnes, que c'est toi qui règne. Il y a un passage dans Hébreu où il nous est dit que tout a été soumis au Fils de Dieu, mais qu'on ne le voit pas encore. On ne voit pas encore que tout lui est soumis. Et c'est vrai que si on regarde autour de nous, voilà, rien ne paraît lui être soumis presque, on pourrait dire, si on exagérait. Voilà. Pourtant, tout lui a été soumis. Et celui, comme nous l'avons chanté, qui règle le cours des étoiles, tient toutes choses dans ses mains. Et un plan parfait, c'est pas le plan de Dieu, c'est pas peut-être va-t-il se dérouler comme Dieu l'a prévu. Non, c'est un plan qui se déroule exactement comme Dieu l'a voulu. Rappelez-vous de Job. Lorsque le diable va voir Dieu et veut attaquer Job, Dieu lui dit, tu vas jusque-là, mais pas au-delà. Et le diable a dû s'exécuter. Et frères et sœurs, pour nous aussi, il en est de même. Et nous sommes vraiment dans les mains de notre tendre Père. Et oui, la situation peut faire peur. Et oui, peut-être aussi des situations personnelles peuvent nous inquiéter. Mais rappelez-vous que c'est Dieu qui règne, que nous sommes dans ses mains et qu'automatiquement, rien ne peut nous arriver sans que Dieu l'ait voulu. Toujours un autre exemple, décidément, mon voisin éleveur m'inspire aujourd'hui. Il écoute des fois les messages, je lui fais un coucou si jamais il écoute. Mais parmi son bétail, il a un taureau qui est énorme. Moi, je me dis qu'il pourrait l'amener à la foire agricole, tellement il est beau, si on peut dire qu'un taureau soit beau. Mais voilà, c'est une musculature impressionnante. Quand on passe à côté, qu'on le voit là en train de baver, on se dit, oh là 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 là, le grillage là paraît bien faible, pourvu que humainement ça fait peur. Sauf qu'on ne remarque pas qu'il y a un petit fil de fer, tout petit, qui paraît insignifiant, mais qui contient une puissance, une haute tension électrique, et qui suffit pour arrêter le taureau sans aucun problème. À peu près. Et voilà. À peu près. C'est un mauvais exemple, mais je voudrais vous faire comprendre que oui, oui, des choses peuvent frapper nos regards, comme ce taureau. Et d'autres choses peuvent paraître insignifiantes, pourtant elles sont là. Et c'est Dieu vraiment, avec sa puissance infinie, qui dirige toutes choses pour le monde, mais aussi pour nos vies. Et je voudrais finir avec ce passage de Jean, chapitre 16, verset 33. Un cri de victoire, en fait. Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Frères et sœurs, prenons courage. Nous sommes avec celui qui a remporté une victoire éclatante à la croix du Calvaire. Que Dieu vous bénisse. Merci, je vous invite maintenant tous à vous lever. On va chanter ce chant que Josias a choisi, Héritier.
son amour en sacrifiant son Fils, déclaré juste pour toujours, unis à Jésus-Christ. Nous sommes enfants du Seigneur, sa grâce nous libère. Plus d'esclavage, plus de peur, nous crions Abba Père. Justifié, bien-aimé, délivré, en Christ jamais condamné. Héritier, par le Père adopté, scellé pour l'éternité. Le péché veut nous enchaîner, mais l'Esprit nous conduit. Quand nous ne savons que prier, il exprime nos cris. Luttons avec persévérance, l'Esprit nous renouvelle. Souffrons alors dans l'espérance de la vie éternelle. Justifié, bien-aimé, délivré, en Christ jamais condamné. Héritier, par le Père adopté, scellé pour l'éternité. Qui pourrait nous accuser? Qui pourrait nous condamner? Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu en Christ? Qui pourrait nous accuser? Qui pourrait nous condamner? Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu en Christ? Justifié, bien-aimé, délivré, en Christ jamais condamné. Héritier, par le Père adopté, scellé pour l'éternité. C'est sur ce chant qu'on va terminer notre culte enregistré en ligne. On va remercier tous ceux qui nous ont suivis sur Internet. Puis je vais laisser.